Salut à tous, ici Zuka et aujourd'hui vidéo un peu particulière, on va parler son, on va parler micro et si vous êtes créateur de contenu, si vous cherchez un bon micro, eh bien cette vidéo est faite pour vous puisque je vais tester un micro que m'a envoyé Shure. Donc Shure c'est une marque qui fait des micros extrêmement populaires, je crois que quasiment tous les youtubeurs en utilisent et ils m'ont envoyé le Shure MV7 Plus et d'ailleurs ils m'ont même fait un petit mot dedans, voilà. Je vous le laisse lire, et bien sûr je mets pas mes doigts devant. Cher Zuka, tu trouveras dans ce colis ton nouveau meilleur compagnon. Pour la création de tes contenus, nous te souhaitons une excellente utilisation. A très bientôt, l'équipe Shure France. Eh bien écoutez, je vous remercie, parce que ça fait un bon moment que je voulais un micro comme ça. En fait je voulais un micro directionnel, un micro en fait finalement qui va capter que devant moi. Et voilà, c'était un petit peu ce que je cherchais. On va faire l'unboxing, on va faire le test et on va voir comment ça fonctionne. Évidemment actuellement j'utilise mon micro habituel. À l'intérieur de la boîte on va avoir trois choses. Bien évidemment le micro, on le verra d'ailleurs juste après. On va avoir un câble USB, alors ça peut paraître anodin, mais vous allez voir justement ça a un intérêt dans le sens où le micro n'est pas juste un micro XLR comme le micro que j'ai actuellement. Donc vous pouvez l'utiliser sans avoir de table de mixage. Et on va ensuite avoir un petit adaptateur, vous le voyez ici, je l'ai directement mis sur mon pied de micro, qui va permettre justement de pouvoir visser le micro dessus. Voici à quoi ça ressemble. Hop, je vous le mets dans la lumière. Donc il est livré vraiment comme ça, vous avez un pied qui est directement mis dessus, enfin un support. Et vous voyez, il est un peu particulier par rapport à mon micro actuel, c'est qu'il est vraiment directionnel, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait il capte le son en face, et il capte vraiment le son principalement en face, ce qui a un vrai intérêt parce que ça permet de supprimer les bruits ambiants. Et deuxième détail qui est important sur ce micro, c'est, vous allez le voir à l'arrière, là, hop, voilà, ça a fait le zoom, vous avez du USB, vous le voyez sur la droite, et vous avez du XLR. En fait, voilà, le micro peut être utilisé de deux manières, soit avec une table de mixage, moi, c'est ce que je vais principalement faire parce que j'ai une table de mixage pour mon micro actuel, et aussi en USB. En fait, l'idée c'est qu'une table de mixage, ça peut coûter, je sais pas, de 100 à 1000 euros. 100 c'est vraiment du bas de gamme. En général c'est plutôt autour de 300-400 euros. Voilà, si vous voulez un micro que vous devez balancer, on va dire 300 balles pour pouvoir le faire fonctionner, c'est pas terrible. Donc il y a la fonction USB. C'est assez rare d'ailleurs d'avoir des micros comme ça hybrides qui fonctionnent, qui fonctionnent avec deux modes. Écoutez, on va le mettre tout de suite et on va voir la qualité du son. Donc là, vous allez m'entendre et vous allez vous dire la qualité du son est pas terrible, tout simplement parce que les réglages sont un peu différents entre un Shure et moi ce que j'avais un AKG. Eh bien écoutez, petit changement de qualité du son. Alors ce que je vais faire, c'est juste mettre un petit coup d'équaliseur, donc changer les courbes audio et 2 secondes. Et ça, c'est le son après. Alors, concrètement, je pense que le son est quasiment le même. C'est quasiment le même type de son entre les deux micros actuellement. Il faut savoir que je n'ai pas du tout poussé la personnalisation actuellement. Par contre, ce qui est vachement bien sur ce micro, c'est que justement, je peux parler de côté. Et vous allez voir, vous allez beaucoup moins entendre, voire très peu. Si je parle ici, je pense que vous entendez quasiment pas. Si je parle ici, vous entendez quasiment pas. Et je vais essayer de faire le fameux A. Globalement c'est super facile maintenant d'isoler le son. Si j'ajoute d'autres éléments type des compresseurs etc, j'en parle même pas, c'est assez cool. Pareil, les bruits du clavier, bah écoutez, là je vais faire du bruit. Je pense que vous entendez pas grand chose, alors que les autres micros, en fait celui que j'avais avant qui était un cardioïde qui captait tout devant, bah en fait vous entendiez énormément de son et c'était même parfois un peu pénible. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient pas, mais bon, voilà, maintenant il n'y a plus du tout ce type de problème. Pour information, j'utilise actuellement avec du XLR comme je vous ai dit, mais si vous l'utilisez avec du USB, vous avez une application qui elle va vous permettre de changer les paramètres du micro directement et du coup d'atteindre un son quand même qui est vraiment de qualité et avec pas grand chose comme effort. En fait, vous pouvez mettre un compresseur, vous pouvez mettre des limiteurs, vous pouvez mettre de la reverb, vous pouvez faire des réductions des pop, donc tous les sons qui sont avec des B et des P, vous pouvez les réduire. En fait, vous avez un logiciel qui permet de faire tout ça et de le faire sans vraiment table de mixage. Vous pouvez aussi changer directement la LED ici. Alors, moi je l'ai pas mis de mon côté parce que c'est des choses qui me gênent dans les lives d'avoir la LED qui brille, qui clignote. Ça fait des effets de lumière qui me gênent un petit peu, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Alors, si vous voulez l'acheter, le micro, à quel prix vous pouvez le trouver, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un micro qui est autour de 300 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence à être des micros en fait milieu haut de gamme. C'est juste en dessous du haut de gamme. Et ben en fait, tout simplement, je pense que c'est un excellent micro. De toute façon, c'est simple, c'est le micro que je vais utiliser maintenant en live pour la simple et bonne raison que la qualité du son est
bien meilleur, bien plus configurable. Bref, quoi qu'il en soit, le lien est disponible dans la description. Si ce micro vous intéresse, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller le tester. De toute façon, j'en reparlerai régulièrement sur les lives. Et si vous avez des questions pendant mes lives, pendant mes vidéos, etc., n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des remarques aussi sur la qualité du son, foncez, faites-le. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois Shure pour m'avoir envoyé ce micro. Je vous fais des bisous. Au revoir.